Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du futur milieu de terrain du Barça la saison prochaine. En tout cas, on va parler de Frenkie, on va parler de Kessié, de Bernardo Silva, de Nico, de Busquets, de tout le monde, quoi. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Donc on va commencer par le patron du milieu de terrain, j'ai nommé Sergio Busquets, mon petit papy à moi. Busquets qui a connu une saison assez mitigée, on va dire, à première vue, en tout cas. Mais pas forcément en termes de stats, quand on regarde. Parce que mine de rien, le petit Busquets, il a fait 33 passes clés cette saison, ce qui est son total le plus élevé depuis le début de sa carrière, tout simplement. Donc, c'est pas si mal non plus. Donc je sais qu'on rentre dans un sujet assez délicat, les gars. Je sais, on va y aller tranquillement en douceur. Là où on a pied, voilà. Dans un premier temps. Après, on enlèvera les brassards et tout ça, on se fera plaisir. Mais pour l'instant, on va commencer tranquillou. Donc c'est un sujet délicat, comme vous le savez. On a d'un côté les médias catalans et espagnols qui défendent Busquets en rabaissant ou en pointant du doigt Frenkie, mon petit Frenkie. Et d'un autre côté, on a les grands défenseurs de Frenkie, qui crachent sur Busquets pour défendre leur petit Frenkie. Alors j'ai une question pour toi, mon ami. Toi qui fais ce genre de choses, je ne sais pas si tout le monde est dans ce cas-là, je ne pense pas non plus. Mais pourquoi on est obligé de rabaisser un joueur pour défendre un autre joueur? Pourquoi ça? Faudra m'expliquer. Pourquoi dire par exemple non, Eric Garcia est bidon, Araujo est beaucoup plus fort? Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Peu importe, est-ce que ton joueur est bon, est-ce que Frenkie est bon, est-ce que Busquets est bon ou pas, mais t'es pas obligé de dire Frenkie est bon et Busquets c'est nul, à chier. Non, ça n'a pas de sens, tu vois, c'est pas obligé de rabaisser les autres joueurs en fait, c'est ça que je veux dire. Ça c'est mon message perso que j'ai à passer, voilà, c'est ma vision, ma façon de voir les choses dans le football. Mais bon, bref, passons. Chaque joueur est différent les amis, déjà par l'âge, l'expérience, les qualités physiques ou pas, les capacités à s'adapter à sa nouvelle équipe, si tu arrives dans une nouvelle équipe, peu importe, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, il y a la psychologie aussi les gars, la psychologie très important. Donc chaque joueur est différent, chaque être humain est différent, on est d'accord. Donc ce n'est pas la peine de comparer Eric Garcia par exemple à Araujo, c'est pas la peine de comparer, de dire que Pedri est meilleur que Gavi, donc Gavi n'est pas une pépite. J'ai entendu ça il y a pas longtemps, j'étais pas du tout d'accord. Loin de moi l'idée de critiquer, tu fais ce que tu veux frérot, mais on me dit que Gavi n'est pas une pépite parce que Pedri en est une. C'est Pedri la pépite. Ok, ok frérot, mais les deux sont des pépites en fait. C'est juste ça, voilà, c'est des choses que je ne comprends pas. Donc comparer Busquets à Frenkie, c'est un peu comme comparer Xavi à Rakitic. Vous savez, quand Rakitic il est arrivé sa première saison, physiquement il était bon, il apportait un peu de fraîcheur à cette équipe qui commençait à chuter un peu physiquement, voilà, il apportait un peu d'endurance, de physique. Il apportait aussi offensivement par ses buts. On avait à côté un Xavi qui était un peu à bout de souffle, on va dire, dans sa dernière saison, qui voulait arrêter. Luis Enrique, tu lui avais dit non frérot, reste une dernière année s'il te plaît pour faire la transition, tout ça. Et voilà, est-ce que du coup on va comparer Rakitic à Xavi, dire que Rakitic est un meilleur joueur parce que Xavi, sur sa dernière saison, était un peu moins bien physiquement, ça n'a pas de sens. Vous voyez le délire. Donc, moi, ça me fait un peu penser à ça, la comparaison Frenkie-Busquets. Voilà. Le Busquets, il arrive en fin de vie. Il arrive au bout du chemin, au bout du tunnel. Il voit la lumière au bout du tunnel, là, pour sa carrière au Barça. Il a été le maître à jouer quand Iniesta et Xavi sont partis. Maintenant, il nous reste un Busquets à bout de souffle, on va dire. Mais le papy, ça reste le joueur qui comprend le mieux le jeu du Barça, dans l'équipe. On est d'accord. Et Xavi, il en a besoin de ça, les gars. Quand on voit comment on joue depuis des années, t'as besoin d'un gars dans ton milieu de terrain. On sait que le milieu de terrain, les gars, c'est important pour le Barça. T'as besoin d'un gars comme ça qui connaît parfaitement le jeu du Barça et qui est lui-même le jeu du Barça incarné comme à Guardiola à l'époque. T'as besoin de ça. Comment t'en passer, on va dire, t'as à côté, t'as des jeunes qui sont en manque d'expérience et qui connaissent pas encore bien le jeu. T'as des mecs qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'arriver et qui n'ont pas eu forcément l'habitude de jouer ce jeu-là. Donc c'est compliqué. Ou alors qui sont arrivés, qui ont joué sous Valverde, sous Koeman, frère. Comment après t'adapter et revenir au jeu du Barça, le vrai jeu du Barça? C'est dur. T'as pas pris l'habitude déjà.
Donc compliqué. Bientôt Pedri prendra à mon avis les rênes de l'équipe quand Busquets partira. Je pense que là c'est sa dernière saison donc je pense que juste après Pedri va prendre les rênes de l'équipe. Non pas par son expérience, tout ça, ou par le poste, parce que c'est pas du tout le même poste, mais je parle de compréhension du jeu. Voilà, c'est lui qui va gérer l'équipe, je pense. Voilà. Donc Busquets, comme je dis, voilà, il arrive dans sa dernière année de contrat. Il devrait partir pour de bon à la fin de l'année. Le problème, c'est que qu'on n'a pas de remplaçant pour lui, les gars, clairement. Alors on va me dire Frenkie. Eh oui, évidemment, mais Frenkie, les gars, il n'a pas le même profil que Busquets, pas du tout. Ça, va falloir le comprendre, je pense, parce que après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas jouer au poste de Busquets. J'entends bien, mais il n'a pas le même profil que Busquets, ça, on est d'accord. Il ne peut pas faire ce que Busquets fait. Il ne sait pas le faire, c'est tout, c'est comme ça. Et Busquets ne sait pas faire ce que Frenkie fait, tout simplement. Je parlerai un peu plus de Frenkie en détail après, dans la vidéo. Mais ce qu'on peut dire quand on compare les deux, Frenkie et Busquets, c'est que Busquets, il est meilleur à la récupération, dans le contrôle du jeu, contrôle de la balle, de la pelota, et dans le jeu long, évidemment. Alors que Frenkie, lui, il a plus d'endurance, il a plus de qualité physique et il est meilleur aussi devant le but. Il est un peu plus décisif, il a une meilleure frappe. Voilà, il est un peu plus puissant comme joueur. Un peu plus agile aussi peut-être, un peu plus... Après la technique, pas forcément, ça se mesure en plein... Il y a plein de critères, mais bon voilà, vous m'avez compris. Alors on peut pas vraiment comparer les stats des deux, vu qu'ils jouent pas forcément au même poste, hein, les gars, mais on le voit bien, Frenkie, lui, il a pas le même style de jeu de Busquets. Il va pas gratter les ballons, il va pas récupérer, c'est moins un joueur défensif, on va dire. Même s'il joue bas sur le terrain, c'est vraiment ses qualités, c'est quand il a le ballon et quand il doit se projeter vers l'avant. C'est pas le jeu sans ballon, la récupération, non, ça c'est pas du tout sa spécialité à Frenkie. Busquets, lui, il est dans la récupération et dans la distribution. Il récupère, il distribue direct, très rapidement, en 2 touches de balle. Récupération, passe, il lance ses collègues. Frenkie, non. Frenkie récupère, il va faire des grandes enjambées jusqu'à l'attaque. Ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Enfin bref, ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet est délicat, les gars, et depuis bien longtemps, déjà même avant qu'il y ait Frenkie. Hein, déjà à l'époque de Guardiola en tant que joueur, on avait le même problème qu'aujourd'hui avec Busquets. Guardiola était le maître à jouer de l'équipe et le capitaine, alors que le petit Xavi débarquait dans l'équipe première, mais il avait du mal à s'imposer. Parce que Guardiola, lui, centralisait un peu toute l'attention. Xavi, lui, il a été formé aussi comme un 6. Pour être le nouveau Guardiola, il y avait beaucoup ce truc-là avant. Où quand Guardiola... C'est un peu là, en fait. On cherche le nouveau Busquets, tout ça. Bon, on l'a formé, le nouveau Busquets, avec Sandro, mais ils l'ont pas gardé. Donc ça, c'est un autre sujet, je ne comprends pas trop. Mais bon, bref. En tout cas, Xavi avait du mal à s'imposer dans l'équipe. Et Guardiola en était la cause, on va dire. Et quand Guardiola est parti, c'est enfin à ce moment-là que Xavi a pu s'imposer dans l'équipe et donc il jouait en 6 à ce moment-là. Et c'est seulement quand Rijkaard lui il est arrivé qu'il a mis Xavi un peu plus haut. Voilà, ok, c'est cool. Donc toutes les années suivantes, le club était toujours obsédé par le nouveau Guardiola, donc ils ont formé des mecs comme Iniesta par exemple, ils l'ont testé en 6. Ils l'appelaient même le nouveau Guardiola à certains moments, alors que ça n'a rien à voir. Fabregas aussi a été formé en 6 pour le nouveau Guardiola, le nouveau meneur reculé, tout ça. Et on a eu ce problème-là à chaque fois, jusqu'à ce que notre bon vieux Busquets arrive évidemment et s'impose définitivement depuis 2008-2009 là vers là. Donc ce qu'il faut savoir déjà depuis 2010, c'est que personne d'autre à part Daniel Alves a fait autant de tacles que Busquets, les gars. Voilà, Busquets c'est un bon joueur de ballon, ok, il est bon dans la passe, tout ça, mais il est surtout très bon dans la récupération, c'est un gratteur de ballon. Ensuite, voilà, le jeu long aussi, voilà, où il excelle depuis des années maintenant. Comme j'ai dit, il récupère, il jette un petit coup d'œil, il lance direct son attaquant. En 2 touches. Tu te retrouves de la défense à l'attaque en 2 touches. Et Messi, il va mettre son triplé, tu connais un peu l'histoire. Enfin bref, mais ce qu'on a aussi tendance à oublier, les gars, c'est le jeu sans ballon. Ça peut paraître pas si important que ça, dérisoire pour certains, mais ça reste fondamental, les gars, au Barça. Busquets sans ballon est très très bon. Très très bon. Il est généralement bien placé et du coup est dans la meilleure position pour récupérer les ballons. Peut-être moins cette année, mais ça reste quand même une de ses spécialités et une référence à ce poste-là. Si on veut le comparer à Frenkie là-dessus, on peut pas dire que Frenkie soit très doué là-dedans. Clairement les gars, Frenkie est un des meilleurs quand il a le ballon.
et tu dois le protéger, le faire progresser. Mais savoir bien se placer, sentir le jeu et récupérer les ballons grâce à ton anticipation, ça Frenchie, c'est loin d'être sa spécialité. Frenchie, il aime pas vraiment le contact. Il tacle pas souvent et pas assez à mon avis pour jouer à ce poste-là, seul en sentinelle, je veux dire. Je vous mets un petit graphique là qui va s'afficher je ne sais où. On voit la comparaison entre Frenchie, Casemiro, Busquets et Rodri. Donc je sais qu'on peut pas vraiment comparer les stats de tous ces gars-là parce que pas avec Frenchie parce que Frenchie joue pas au même poste. Ok, mais ça donne déjà une petite idée de comparaison, de style de joueur, on va dire. Donc comme vous le voyez sur le graphique, c'est en termes de tacle, on voit bien que Frenchie est à la ramasse par rapport aux autres. Voilà, donc je sais, il joue pas au même poste, mais quand même, Frenchie, il joue au milieu, il peut très bien récupérer des ballons. Quand on voit Pedri, il récupère quand même pas mal de ballons. Frenchie, c'est pas le style de joueur à récupérer des ballons, à tacler, tout ça. Voilà, et comme je dis, il aime pas trop le contact. Bref, Frenchie, c'est un bon joueur de ballon, mais vous le savez, sa qualité première, c'est avant tout de porter la balle. Voilà. Clairement. S'il le fait quand il occupe le poste de Busquets, qui va défendre à sa place? Et qui va être là si on prend un contre, par exemple? Personne. Nada. Donc c'est pour ça que pour moi, Frenchie doit être utilisé en double pivot, tout simplement. Mais il y a aussi un autre joueur qui peut jouer, à mon avis, dans le futur, en sentinelle, que ça soit en double pivot ou même seul devant la défense, c'est notre ami Nico Gonzalez. Et oui, on a presque oublié le gamin, les gars, mais avec le retour de Pedri au plus haut niveau et l'ascension fulgurante de mon petit Gavi, on avait presque oublié Nico, les gars. Mais non. Notre Nico a du talent, mes amis. On l'a bien vu en début de saison sous Koeman. Quand Koeman l'a fait venir, il était très très bon. Au début, voilà, il a peut-être eu un petit temps de quelques matchs où il était un peu moins bon, mais en général, il était quand même assez bon. Mais quand Xavi est arrivé, on l'a quand même beaucoup moins vu. Il était un peu plus décevant, il paraissait un peu chuté dans son niveau, il était un peu moins bon, je ne sais pas. Alors pourquoi? Pourquoi ça? Est-ce que ce serait pas par rapport à sa position ou à ce que lui demande le coach? Tout simplement, Koeman peut-être lui demandait de faire un peu comme Frenchie, c'est-à-dire de jouer un peu bas et de porter le ballon et de faire des percées, on va dire, balle au pied. Alors que Xavi, ce qu'il demande à ses milieux intérieurs, ses milieux offensifs, Pedri et Frenchie en l'occurrence, c'est de jouer haut et de jouer dans les demi-espaces entre l'ailier et l'attaquant de pointe. Le problème, c'est que Frenchie ou même Nico ne sont pas forcément à l'aise là-dedans. Frenchie est un peu plus à l'aise, ok, mais Nico, lui, il est plus à l'aise plus bas. Il a été formé en 6 aussi. Il a joué en 6 avec la B et tout ça, il jouait au poste de Busquets. Et là, maintenant, il arrive donc avec la A et on lui demande de jouer plus haut et de faire des différences dans cette zone décisive autour de la surface. Sauf que le gamin, lui, sait pas faire. Il a pas un physique pour faire ça. C'est pas un Gavi, c'est pas un Pedri, c'est pas un mec agile, rapide, qui a de l'accélération, qui peut faire des changements de rythme rapides. Non. Ouais, je sais, je suis tellement rapide moi aussi. Non, il peut pas faire ça. C'est pas son style, c'est pas sa façon de jouer. Il a pas les qualités pour le faire. Donc Xavi, lui, a voulu mettre Nico, donc à l'image de Frenchie, un peu plus haut sur le terrain, en tout cas tenir un rôle plus offensif que défensif. Chose qui à première vue, il sait faire, le Nico. Quand on le voyait dans certains matchs gagner du terrain avec le ballon, bouffer physiquement ses adversaires, on s'est dit il peut. Mais le problème avec l'arrivée de Xavi, même si c'est pas vraiment un problème, mais le problème c'est que l'équipe elle jouait plus haut sur le terrain. Et qu'en face, la plupart des équipes, elles jouaient plus bas et tout le monde était regroupé. Donc dans les petits espaces, tu dois pouvoir éliminer tes adversaires, et ou que ça soit par la passe ou par le dribble. Et ça, Nico, il est moins à l'aise. Il a l'habitude de jouer bas, lui. Donc le Nico, il est beaucoup moins efficace dans cette zone-là, et d'un coup, voilà, il se sent peut-être un peu perdu aussi. Donc quand il faisait ses remontées de balles, il y avait peut-être plus d'espace, et en face, on l'a vu en début de saison. On jouait un peu n'importe comment, et quand il y avait des contre-attaques ou des machins, on le voit avec Frenchie, il y a beaucoup plus d'espace pour accélérer, pour jouer. Là, c'est plus le cas, donc il y a problème. Si vous voulez, vous tapez compile Frenchie Barça, les gars, sous Valverde et sous Koeman, on a des grandes percées de Frenchie, qui fait des grandes remontées de balles de la défense à l'attaque, tout ça. On est là à dire waouh, quel monstre Frenchie, il fait des trucs de ouf. Ouais, mais les gars, Xavi il arrive, on joue plus comme ça.
Donc pas la peine de vouloir que Frenkie ou même Nico jouent comme ça, parce qu'au final, c'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible. Maintenant, voilà, on pourra pas avoir ça, c'est pas possible. Enfin bref, Nico, on le voit moins jouer sous Xavi, donc, parce que Xavi, lui, reste quand même plus à l'aise dans ses positions hautes, et Pedri aussi, voilà, c'est pas la peine de parler de Pedri. Pas grave, en soi, c'est pas un concours de talent, les gars. Ou quoi que ce soit, le but c'est de faire cohabiter aussi tous ces talents justement. Pourquoi pas dans l'avenir avoir un milieu Pedri, Xavi, Nico. À voir, je ne sais pas, dans l'avenir lointain, dans 5 ans peut-être. Peut-être que le milieu du Barça, ça sera ça, à l'image de Busquets, Iniesta, Xavi. Même si bon, c'est pas exactement les mêmes profils et c'est pas exactement le même style de joueur, mais bon, qui sait ce que l'avenir nous réserve, qui sait. Mais Xavi, bizarrement, il n'a pas testé Nico à la place de Busquets quand il était absent. Il faisait confiance plus à Frenkie. En soi, c'est normal, on va dire. Frenkie, lui, il a plus le côté sécuritaire. C'est un joueur plus confirmé, tout ça. T'as pas le temps. Xavi, il n'avait pas le temps de faire des tests, il n'avait pas le temps de tester des joueurs, il n'avait pas le temps de s'amuser. Frère. Il fallait du résultat. Donc, à choisir entre Frenkie en 6 ou Nico en 6, eh ben, il a préféré mettre Frenkie, ce qui est plus logique quand même. Mais c'est pas forcément mieux, on va dire en soi, parce que Frenkie, le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il peut pas jouer libéré. Il est obligé, s'il joue tout seul en 6, il est obligé de rester à sa position. Il peut pas faire des grandes montées de balles, ou alors faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne sa place, mais c'était pas forcément le cas. Gavi, lui, tactiquement, il est pas encore fini comme joueur, on va dire. C'est un joueur en construction, c'est un diamant brut qu'il faut tailler. Pedri, il commence vraiment à être très chaud, et à mon avis, si, t'as toujours des choses à apprendre en tant que joueur quand même, mais il a moins de choses à apprendre que Gavi, clairement. Dans le jeu de position, dans beaucoup de choses. On le voit qu'il s'est amélioré cette saison-là. La saison prochaine, les gars, ça va faire très mal, je pense. Ça va être incroyable. Enfin bref, Xavi, il n'avait pas le temps de faire des tests, voilà, donc moi j'ai hâte de voir la pré-saison. Qui va arriver, on en saura plus sur ce que veut faire Xavi pour chaque joueur déjà, pour quel rôle ils vont tenir. Est-ce qu'il va tester Nico seul en 6 pendant la pré-saison? Est-ce qu'il va le faire jouer en double pivot? Est-ce qu'il va prêter Nico aussi? Ça dépendra de beaucoup de choses. Je pense que si Xavi ne prête pas Nico et qu'il le garde, ça voudra dire déjà qu'il compte sur lui sur le court terme, moyen terme, tout ce que tu veux. Parce qu'il va vouloir peut-être garder Nico pour le faire jouer peut-être en double pivot, avec Busquets, avec Frenkie, peu importe, mais peut-être avec Busquets plus, parce que au niveau du poste, au niveau du profil, si Nico doit remplacer à terme Busquets, même si ça parle beaucoup de Zubimendi ou des mecs comme ça, mais disons, si on doit mettre Nico en 6, comment apprendre le jeu et ce poste-là aussi bien qu'auprès de Busquets? T'as ton meilleur prof, il est à côté de toi. Donc moi, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir... On sait que la saison prochaine, les gars, normalement, Xavi, il devrait mettre en place un 3-4-3. Donc, logiquement, avec un milieu en carré. Donc pourquoi pas tester un double pivot Nico Busquets, Frenkie Kessié, Frenkie Busquets aussi. Ça peut être sympa au milieu, et ça peut t'amener une petite transition en douceur, on va dire. Et comme je dis, Nico apprendra beaucoup aux côtés de Busquets, et même Frenkie d'ailleurs, Frenkie aussi. Donc pour moi, cette saison-là va être décisive concernant le poste de Busquets, clairement. On sait, normalement, ça devrait être sa dernière saison, comme je l'ai dit. Ça parle de lui trouver un remplaçant de l'extérieur, Zubimendi, comme je vous ai dit, entre autres. Je sais plus, il y a eu d'autres noms qui étaient sortis, mais on va dire que le plus mis en avant, c'était Zubimendi quand même. Certains veulent que Frenkie le remplace, mais pour moi, Frenkie ne peut pas remplacer Busquets dans ce rôle de sentinelle-là. Donc si Xavi décide de garder Nico, c'est qu'il compte bien en faire quelque chose. Peut-être le faire jouer de temps en temps aux côtés de Busquets, comme je l'ai dit, en double pivot, voilà, pour qu'il apprenne aux côtés de Mir. Si par contre il est prêté, c'est que Xavi a d'autres plans pour lui, j'imagine. Quel plan, les gars, par contre je ne peux pas vous dire. Mais j'aimerais bien quand même voir Nico jouer dans un poste, un rôle un peu plus défensif, voir ce que ça pourrait donner dans une position plus basse, en tout cas cette année. Maintenant, on va passer à l'histoire. Frenkie,
Bernardo Silva, les gars. Comme vous le savez, il y a beaucoup de rumeurs, Bernardo Silva qui doit venir, si Frenkie part, tout ça, les rumeurs de Frenkie de départ et tout ça, ok. Il y a de fortes chances, les gars, il y a de fortes chances pour que Frenkie parte. Est-ce que Bernardo Silva va venir en échange? Par contre, je ne sais pas. Mais on va comparer un peu les deux joueurs qui jouent quand même au même poste, mine de rien. On peut voir que Bernardo est meilleur dans beaucoup de choses, les gars, en termes de stats, que ce soit déjà au niveau des dribbles. Pas étonnant non plus, les gars, Silva, c'est quand même un joueur plus offensif que Frenkie. Il a joué ailier quand il était à Monaco, il me semble. Il joue à moitié ailier, même avec City, il a joué de temps en temps ailier, milieu. Voilà, il sait jouer un peu partout, mais il est très polyvalent. Le petit gars, mais voilà, il est quand même plus offensif que Frenkie, ça c'est clair. Donc le Bernardo, il apporte beaucoup plus d'occasions aussi, en termes d'éventuels buts ou d'éventuelles passes décisives. Voilà, il est meilleur que dans ces domaines-là que Frenkie. Il est meilleur dans les dribbles aussi, mais il est aussi meilleur dans le pressing, les gars, et le contre-pressing, à la récupération. Ça fait quand même pas mal, alors que Frenkie est censé quand même jouer un peu plus bas, ou en tout cas c'est ce qu'il préfère. Donc si, en tant que déjà milieu défensif, tu récupères moins de ballons que Bernardo Silva qui joue milieu offensif, vous voyez un peu le problème. Donc concrètement, le seul domaine où Frenkie il est meilleur, c'est dans la progression avec le ballon et les fautes obtenues. Mais Silva est quand même le joueur de première ligue qui apporte le plus par ses dribbles et par sa conduite de balle. Il apporte de plus d'occasions. Tout ce qu'il fait en fait apporte beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de valeur aux actions en tout cas. Donc voilà, ça pose un peu les bases déjà dans la comparaison des deux joueurs. Maintenant on va parler des postes et des rôles de chacun. Comme je l'ai dit, pour moi Frenkie ne joue pas au bon poste, et c'est là tout le problème. Frenkie c'est un joueur qui aime porter le ballon comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on fait pas trop au club nous, concrètement les gars. On va pas se mentir. Vous le savez, le Barça ne joue pas comme ça, en tout cas pas au poste de sentinelle. En tant que sentinelle, tu dois pas prendre le ballon et faire des grandes remontées. Les gars, moi je sais pas où est-ce que vous avez déjà vu ça, mais au Barça, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Après, on a beau me dire qu'on peut reconstruire l'équipe autour de Frenkie pour s'adapter à lui, car voilà, c'est peut-être lui le futur de l'équipe, ok, mais avant tout, l'équipe se construit autour d'un modèle de jeu, qui est le jeu de position pour le coup. Amené par le football total de l'Ajax, sous Rinus Michels et tout ça, entre autres, et perfectionné par Cruyff, mon petit bébé, d'abord à l'Ajax, mais ensuite au Barça en tant que coach. On va pas refaire l'histoire non plus, mais vous avez compris le délire. Je sais pas pourquoi vous avez commencé à kiffer le Barça, mais moi personnellement c'était pour le beau jeu. Et dans le beau jeu, il y avait la magie déjà de Ronaldinho, et le jeu que pratiquait l'équipe autour. Rijkaard, lui, il avait réussi à faire cet équilibre-là, ce jeu de position, ce jeu d'équipe magnifique, avec un Ronaldinho qui était un peu la cerise sur le gâteau. Et après, Messi, lui, Messi était beaucoup plus complet, mais Messi a repris après le flambeau et on connaît l'histoire. Bref, tout ça pour dire que Frenkie peut jouer dans le style Barça, mais c'est pas non plus ce qu'il préfère, les gars, clairement. Ça veut pas dire qu'il doit partir non plus, attention, je ne dis pas ça. Mais si ça devait arriver, Bernardo Silva, lui, serait un remplaçant idéal, clairement. Parce qu'il conviendrait mieux pour le rôle que veut lui donner Xavi. Xavi veut absolument que Frenkie se situe dans une zone haute sur le terrain, alors qu'on sait tous que Frenkie, lui, il préfère partir de la défense pour remonter le ballon, comme j'ai dit. Frenkie a les qualités techniques et physiques pour jouer plus haut sur le terrain, mais il n'a pas l'air de le vouloir, tout simplement. De ce qu'il dit et tout ça, il n'a pas l'air d'avoir vraiment envie de jouer haut sur le terrain. Il a l'air de dire, on l'a vu avec les Pays-Bas, qui dit qui fait des déclarations où il dit « moi je suis plus à l'aise quand je joue bas ». Avec l'Ajax, il jouait très très bas. Il jouait en double pivot, mais il jouait très très bas. Des fois, on le voyait, il était... Bon, après, des fois, il jouait défenseur aussi, mais on le voyait des fois partir de sa défense. Il était à côté des défenseurs pour partir et remonter le ballon. Voilà, mais ça ne marche pas au Barça. Ça ne marche pas. Tu ne joues pas comme ça ici. C'est un fait, c'est tout. C'est pas une critique ou pas, c'est un constat, les gars, tout simplement. Donc, le problème, c'est que le Frenkie, donc, qui est censé jouer haut sur le terrain, il se positionne généralement un peu plus bas parce qu'il aime bien ça, parce qu'il est plus à l'aise. Le problème, c'est que si on récupère le ballon et que tu es en bas, au niveau de Busquets, et que Pedri il est haut, il est dans son demi-espace gauche, dans l'autre sens peut-être pour vous, mais bon bref. Si on récupère le ballon, qui va être dans le demi-espace droit? Si Frenkie n'est pas là, personne les gars. Donc vous voyez le problème.
Comme je le disais, la saison prochaine, normalement, c'est très probable qu'on joue en 3-4-3, comme Xavi le faisait au Qatar. Il a, à mon avis, envie de reproduire ça. Donc si on joue comme ça, moi, je mettrais en place un double pivot Frenkie Kessié. Voilà. Ou même Frenkie Busquets, ça marche aussi. Bref, je pense qu'il serait parfait pour apporter le surnombre en attaque. Si on joue avec un milieu à 4 en carré, on va dire, on joue avec les 3 défenseurs, milieu à 4 et 3 attaquants, des ailiers qui écartent bien le jeu pour que les milieux offensifs ils rentrent dans le demi-espace, jouer avec Lewandowski, j'espère. À ce moment-là, on a un double pivot. Joule. On a un double pivot, donc pourquoi pas faire un double pivot Frenkie Kessié avec Frenkie qui joue bas, donc comme il aime le faire, qui récupère les ballons, voilà, qui relance. Soit il peut porter le ballon juste en attaque et apporter le surnombre, pendant que Kessié qui est juste là, lui, il sécurise la défense. Au cas où il y a un contre, il est là, tu vois. Parce que Kessié, à mon avis, il peut très bien faire ça. Lui, c'est un peu... Je connais pas très bien, mais je le vois comme monsieur propre, tu vois. Un gars qui va jouer proprement, qui va jouer la sécurité, qui va couvrir ses collègues tout le temps. Donc si on joue en double pivot Frenkie Kessié, Frenkie, lui, il peut donc, comme je dis, porter la balle, soit il joue en passe, comme il sait le faire aussi, les gars, hein, parce que le jeu long, Busquets est meilleur, on est d'accord, mais Frenkie est capable de le faire. Donc soit il joue en passe, soit il remonte le ballon, et s'il apporte le surnombre en attaque, s'il porte le ballon jusqu'à l'attaque, t'auras un Pedri, un Frenkie et un autre gars avec Kessié qui sécurise. Donc ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Le problème, les gars, c'est que si Frenkie joue en double pivot avec Kessié, qui va jouer avec Pedri plus haut? Pedri Gavi ou Pedri Pablo Torre? Je trouve ça un peu léger. C'est un peu jeune quand même pour mener les types à la victoire en Ligue des Champions. On en est très loin, mais bon, vous avez compris. C'est pas avec des gars non plus de 17 ans, il faut quand même de l'expérience, il faut des joueurs... Donc c'est ça notre problème, Nico, pour moi aussi, doit jouer en double pivot, mais pas plus haut. C'est le même problème que Frenkie. Nico, lui, il est plus à l'aise bas sur le terrain, comme je disais, sauf que lui, il n'a pas les capacités pour jouer haut comme Frenkie. Frenkie, il veut pas jouer haut, mais il a les capacités. Clairement, Nico, lui, il est moins rapide, il est moins agile pour provoquer, alors que Frenkie peut le faire, lui. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a. Le deuxième problème, c'est que Xavi l'a répété plusieurs fois, il préfère que Frenkie joue plus haut. Il doit avoir un potentiel, j'imagine, pour dire ça. Il doit avoir un potentiel en Frenkie pour dire qu'il veut le voir jouer plus haut. Sûrement sa capacité à gagner des mètres avec le ballon. On le voit quand il part de la défense pour aller... Des fois, il peut traverser le terrain lui tout seul, les gars. Et ça, c'est un des meilleurs au monde. Ça, en termes de remontée de balle, les gars, Frenkie est peut-être le meilleur joueur dans ce domaine-là. Donc il se dit peut-être que sa capacité à perforer tout un milieu de terrain, tout un terrain de foot, il peut le faire peut-être plus haut. Peut-être qu'il se dit ça. Et peut-être aussi que sa vision de jeu, sa qualité de passe peut l'aider aussi à combiner avec ses collègues, comme il l'a déjà fait cette saison. Mais voilà, peut-être que c'est pour ça qu'il veut que Frenkie joue plus haut. Surtout qu'il a une bonne qualité de frappe aussi. En attendant, Frenkie, on le sent pas vraiment épanoui avec cette idée. Lui aussi l'a répété quand même qu'il voulait absolument rester au Barça. Ok, ça c'est cool. Mais ces derniers temps, il a un peu changé de discours, comme je disais la dernière fois, en parlant de son poste, voilà, qui pour lui n'était pas le bon au Barça, il préférait comme il joue aux Pays-Bas, tout ça. Donc voilà, il a peut-être pas clairement dit qu'il aimait pas jouer comme ça au Barça, mais il l'a très fortement sous-entendu en tout cas. Il est plus à l'aise avec la façon dont il joue en sélection, en double pivot. Donc dans ces cas-là, qui on a au milieu pour jouer en double pivot? On a Busquets, Kessié et Nico. Parce que Xavi compte sur Frenkie en haut et Pedri. Et Gavi, pour l'instant. Pablo Torre aussi, éventuellement. Pablo Torre peut jouer aussi faux ailier, tout ça. Enfin bref. Sauf que comme on l'a vu plus tôt, Frenkie, lui, il apporte pas tout ce que peut apporter Bernardo Silva. Parce que oui, on parle toujours de Bernardo aussi. Il apporte pas tout ça. Bernardo apporte beaucoup plus avec sa qualité de dribble, sa qualité de passe, de déplacement haut sur le terrain, que Frenkie ne peut le faire. Clairement, les gars. En termes de stats, en termes de tout ce que tu veux, on l'a vu sur les stats que j'ai affichés, il apporte beaucoup plus. Donc pour moi, dans cette situation-là où Xavi voudrait absolument garder Frenkie pour le faire jouer plus haut sur le terrain, faut arrêter les frais, les gars. Faut arrêter les frais. À ce moment-là, je préfère largement voir Bernardo Silva au club à la place de Frenkie. Voilà, je sais que ça peut faire mal à certains, je sais les gars, calmez-vous. Je ne veux pas que Frenkie parte, hein, qu'on se comprenne bien. Je ne veux pas que Frenkie parte, mais pour moi, Frenkie doit jouer en double pivot. Si Xavi
ne veut pas qu'il joue en double pivot. Si Xavi ne veut pas qu'il joue bas sur le terrain, il veut qu'il joue haut. À quoi bon s'entêter à vouloir garder Frenkie si tu peux avoir un joueur qui va t'apporter 10 fois plus au même poste? Voilà, c'est ça la grande question. Sachant qu'en plus, Bernardo, le petit Bernardo, il apporte plus que Frenkie offensivement, mais mine de rien, il apporte plus aussi, dans les stats en tout cas, avec son équipe. Après, voilà, il n'a pas les mêmes gars autour et tout ça, c'est pas la même équipe, on est d'accord, mais bon, quand même. Il apporte aussi plus défensivement. Quand on sait que Pedri aussi apporte beaucoup défensivement à la récupération, tout ça, c'est un gratteur de ballon aussi le Pedri, on dirait pas comme ça, mais c'est un bon gratteur de ballon. Imagine, au milieu, t'as Pedri et Bernardo Silva déjà devant les gars, et j'imagine même pas l'association, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est la magie. Pedri, Bernardo Silva les gars. Alors oui, tu me dis, on fait un milieu Pedri, Bernardo Silva, Frenkie, Kessié ou Frenkie Busquets ou Frenkie Nico, ce que tu veux. Oui, on est d'accord. Mais faut pas rêver les gars. Faut pas rêver, il n'y aura pas Frenkie et Bernardo Silva, c'est soit l'un soit l'autre. Soit on vend Frenkie et on achète Bernardo, soit on garde Frenkie et c'est tout. Mais voilà, on n'aura pas les deux en même temps les gars, faut arrêter, faut pas... Si certains ont cette idée là en tête les gars, c'est pas la peine. Donc voilà, moi mon avis c'est que Frenkie doit jouer plus bas, clairement. Pas en sentinelle seul comme le fait Busquets, on est d'accord, mais il doit jouer en double pivot, il doit avoir quelqu'un à côté de lui pour couvrir ses montées, comme il le faisait à l'Ajax. Voilà, à l'Ajax ça marchait très bien, il joue en double pivot la plupart du temps, et quand il faisait ses montées de balles, parce qu'il joue comme ça, il y avait toujours un gars à côté de lui qui couvrait et qui restait bas, pour au cas où, si tu subis un contre, il n'y a pas personne, voilà. Frenkie ne peut pas jouer seul en 6, parce que s'il monte, il n'y a personne, voilà, les gars c'est de la logique tout simplement. C'est sa façon de jouer, c'est comme ça. Donc voilà, bref, ce qu'il faut savoir aussi, donc vous avez dû voir ce qui s'est passé un peu, là il y a un dirigeant de Manchester qui a parlé, en off je crois, mais la discussion a fuité, il a été enregistré, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Il a dit qu'il voulait absolument tout mettre en œuvre pour acheter Frenkie cet été. Voilà, qu'il ne renoncerait devant rien, un truc dans le genre. Ils ont dit aussi, il a dit qu'ils avaient une enveloppe pour le mercato, hein, pas que pour Frenkie, mais une enveloppe mercato de 200 millions. Voilà, donc déjà, clairement, ça nous avantage dans les négociations, les gars, quand t'entends ça... c'est pas bon pour le club adverse qui dit ça quoi. Donc ce qu'il faut savoir c'est que Frenkie ne partira pas pour moins de 80 millions d'euros je pense. Je pense que ça sera peut-être même 85 avec des bonus. Il y a de très fortes chances qu'il parte les gars, il y a de très fortes chances que Frenkie parte. Mais bon bref, s'il part ça sera pas à moins de 80 millions et apparemment le prix fixé pour Bernardo Silva ça serait 80 millions. À peu près, je pense que City le laisserait partir pour ça. Donc si on vend Frenkie, les gars, on peut acheter Bernardo Silva, je pense. Voilà, concrètement. Après, il y a un truc à savoir aussi. Si on se demande pourquoi ils accepteraient plus facilement de vendre Frenkie, c'est aussi parce que Frenkie, il va être payé beaucoup plus cher la saison prochaine, je crois. J'ai vu passer ça, j'ai pas les chiffres et tout ça, ou je les ai vus mais je m'en souviens plus, mais son salaire va considérablement augmenter, donc au niveau du fair play financier, de la masse salariale, encore toutes ces conneries, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de le garder tout simplement. Alors oui, vous allez me dire, il y a Piqué, il y a Busquets, il y a Jordi Alba, tout ça, je suis d'accord. Pour moi, Piqué en tout cas doit dégager absolument, mais j'en ai parlé dans ma vidéo d'avant, les gars, c'est très compliqué de le faire partir. Pour le moment, sachant qu'on lui doit 80 millions d'euros, donc s'il part, on doit lui filer ses 80, donc tu comprendras, frérot, que c'est compliqué. Donc voilà, mais Frenkie, lui, c'est celui qui a pas la valeur marchande la plus élevée, peut-être, de l'équipe, je sais pas, il doit y avoir Frenkie, Pedri, mais c'est une des valeurs les plus élevées de l'équipe. Et c'est un joueur, voilà, on sait que si le club veut le vendre, on le vendra, concrètement. Donc il y a de très fortes chances qu'il parte, on verra bien les gars. Ne soyez pas tristes, ce n'est pas parce que Frenkie part que le monde va s'écrouler. Ce n'est pas parce que Frenkie part que le club d'un coup ne saura plus jouer au foot. Sachez juste que j'ai pas envie de dénigrer Frenkie quand je dis ça, mais si on perd Frenkie et qu'on gagne Bernardo Silva, l'équipe ne jouera pas moins bien. Voilà, clairement les gars, je peux vous l'assurer, je pense, après je ne suis pas devin, je ne suis pas quoi que ce soit, mais je pense pouvoir dire ça facilement que Bernardo Silva peut apporter plus que Frenkie offensivement, à ce poste-là. Comme je l'ai dit, j'ai expliqué là, ça fait 6 heures que je parle, au poste de milieu offensif d'intérieur de l'équipe là, il peut beaucoup plus apporter.
Voilà, Frenkie pour moi, s'il doit rester, il doit jouer en double pivot. Voilà, ça sera le mot de la fin, mon mot de la fin, c'est ça. Réponse dans quelques semaines, les gars, mais voilà. Vous connaissez du coup mon avis, je pense que j'ai été assez clair sur la question. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on va se laisser ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, moi ça m'est très utile. J'essaie de répondre un maximum, même si en ce moment j'ai beaucoup de travail et tout ça, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Puis en plus j'ai des messages Insta et tout, des abonnés, et voilà, j'entretiens le lien les gars, donc c'est plutôt cool. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça m'aide tout simplement à avoir des avis autres que le mien, et c'est toujours intéressant, tout simplement. Comme ça on me discute, et si j'ai le temps de répondre, bah voilà, on se fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.